Toute cette verdure, c'est très joli. Mesdames, monsieur, bonjour. Bonjour, on emménage aujourd'hui. Est-ce que vous avez une pièce d'identité, s'il vous plaît? Merci. Bienvenue à Evergreen, monsieur, madame Winslow. Le camion de déménagement a déposé vos affaires ce matin. Merci. Et je suppose que ce sont vos filles. Elles sont ravissantes. J'ai une petite fleur tatouée sur mes fesses. Ça vous intéresse? Votre maison est dans la 3e rue à votre gauche. Nos enfants sont notre plus grande ressource. Mais oui, et voilà une autre famille de nouveaux parents qui se trouvent devant des enfants qui n'écoutent plus ce qu'ils disent. Ils viennent de Guerlas habiter dans ce genre de communauté, dont l'adresse n'est connue que par les habitants de la 13e dimension. Je m'étais promis de ne plus m'énerver à cause de tes réflexions stupides, mais j'en ai plus qu'assez de tes sournoiseries. Eh, je t'en prie, le docteur t'a dit de ne pas te laisser emporter. On dirait qu'elle fait tout pour que j'ai une attaque. Ça, c'est méchant. Tu devrais t'excuser, papa. Ta sœur n'est jamais venue me demander pardon le jour où elle a essayé de mettre le feu à son école. Et on est tous déguisés. Génial. Ça va être l'enfer ici. Qu'est-ce qui s'est passé? J'en sais rien. C'est pas la seule à avoir envie de pleurer, en tout cas. Je meurs de soif, pas vous? J'ai envie d'une tequila avec un soupçon. Ou d'une limonade fraîche. La limonade. C'est la limonade. Ma chérie, c'est pour ton bien. Nous sommes transportés dans une autre dimension. Une dimension faite non seulement de paysages et de sons, mais aussi d'esprit. Un voyage dans une contrée sans fin, dont les frontières sont notre imagination. Un voyage au bout des ténèbres, où il n'y a qu'une destination. La 13e dimension. Maman, comment tu as pu me faire ça? À moi, mon corps m'appartient. Oui, et regarde comment tu le traites. Ed. Comment ça? Si t'aimes pas mes tatouages, j'en ferai des plus gros encore. Et je raserai mes cheveux s'ils vous gênent tellement. J'ai dû enlever mes boucles d'oreilles, moi aussi.
Tout ça est complètement dingue. Vous m'endormez, vous retirez mes tatouages, mes CD, tout ce que j'ai. Chérie, on fait ça dans ton intérêt. Vos parents vous aiment énormément, Jenna. Ils me le répètent constamment. Et vous, qui êtes-vous? Cliff Brooks, je suis membre de l'association Evergreen. Alors c'était votre idée? Jenna, vous savez ce que vos parents ont dû sacrifier pour venir habiter ici? Tout ce qu'on possédait. Vos parents vous ont amené dans ce refuge pour vous protéger des dangers extérieurs. La drogue, le rap, les films violents. Ouais, comme par hasard, tout ce qui est important. Il faut faire des compromis dans la vie. Vous savez, je ne changerai jamais. Ce que vous faites est injuste. Tu sais que la cigarette nuit à la santé? C'est cet endroit qui nuit à ma santé. Et où tu les planques cette fois? Dans un recoin, derrière mon armoire. Je dois quitter cet endroit, Julie. Tu penses déjà à t'enfuir? Ouais, je dois filer d'ici avant d'être un légume. Tu comptes t'en aller en me laissant? Non, je te récupérerai dès que j'aurai trouvé un appart, un peu d'argent. Ouais, tu parles. Je te le promets. Mais maman et papa ont emménagé ici par ta faute. J'ai pas demandé à y venir. Oui, on vous attend. Je parie qu'ils t'ont eu avec la limonade. Ouais, tu sais, moi aussi je suis passé par là le jour de mon arrivée. Bienvenue dans le paradis d'Evergreen. Il y a longtemps que tu vis ici? Assez longtemps pour savoir que s'il y avait une issue, je serais déjà loin d'ici. Et comment t'as survécu? On s'y fait. Je m'appelle Logan. Jenna. Winslow, je sais. Tu as 16 ans et tu as été arrêté 2 fois pour détention de drogue. Tu as été renvoyé provisoirement de ton école pour avoir couché avec l'assistant d'un prof. J'espère que je ne suis pas trop indiscret. Qui est-ce qui t'a parlé de ça? Eh bien, l'association a des dossiers sur toutes les familles qui vivent ici. Et justement, il se trouve que j'ai la clé des archives. Cet endroit, c'est vraiment une prison. Oui. Mais c'est toujours mieux qu'Arcadia. Arcadia? Qu'est-ce que c'est? Je crois que c'est comme une école militaire. Si on n'en fait qu'à sa tête, c'est là-bas qu'on atterrit. Et si Brooks et le reste des membres de la sécurité t'y envoient, on sait que c'est mauvais signe. Alors qu'est-ce qu'on fait ici pour se distraire? Eh bien, il nous reste les devoirs. Non. Sinon, j'ai quelques CD qu'on peut écouter, une bouteille de whisky et quelques pétards, le tout planqué à seulement 2 pas d'ici. Je vais t'adorer. Ils ont prévu un pique-nique ce week-end. Ils vont organiser des courses en sac, des séances de modelage pour les enfants. Tu seras présente? Si, c'est obligatoire. Tout le monde sera là. Mais pourquoi ne pas se donner un petit rendez-vous? Prendre une couverture, venir jusqu'ici en douce et désobéir un peu aux règles? Ça marche. Tout à fait son genre. Bonsoir, Monsieur Brooks. Que se passe-t-il? Viens pour Logan. Maintenant, ça suffit. Attendons encore. Logan a eu toutes ses chances. C'est notre seul fils. Son destin est entre les mains du conseil de la communauté. Julie, qu'est-ce que tu fais dehors à cette heure-ci? Tu devrais être couchée. Toi aussi, tu devrais te coucher.
Il est presque 10 heures. J'ai pas respecté le couvre-feu, et alors? Ils vont m'envoyer à Arcadia. Oh non! Je serai bien sage, c'est promis. Ça n'a rien de drôle. Tu te mets à lire le règlement d'Evergreen maintenant? Quoi? Ça va te pourrir le cerveau. C'est pour essayer de faire quand même un peu plaisir à nos parents. Dépêche-toi de rentrer. Dans 1 minute. Attends. Tu diras rien. Il y a des fois, t'es tellement insupportable. Je suis comme ça. Maman! Papa! C'est moi, ouvrez la porte! C'est moi, Logan, ouvrez! Logan! Non! Cache-toi! Vous savez que j'ai failli attendre. Jenna, descends immédiatement. Oui, j'arrive. C'est à propos de votre ami Logan. Je comprends pas. Il semblerait avoir de graves problèmes. Les témoins vous ont vu discuter avec lui l'autre jour. Et alors, on n'a rien fait d'interdit? Est-ce qu'il t'a parlé de certains produits qu'il a cachés dans le bus? Je lui ai juste parlé, c'est pas un crime. Vous saviez qu'il avait aussi dissimulé un couteau de chasse et qu'il a attaqué un de nos agents de sécurité avec beaucoup de brutalité. Je lui ai dit qu'il finirait par avoir des ennuis, mais... Tous ces changements sont très difficiles pour vous, Jenna. Si jamais à l'avenir, quelqu'un vous fait voir des choses interdites, je vous en prie, venez très rapidement nous en parler. Je n'y manquerai pas. Vous me rassurez. Vous connaissez votre fille, est-ce qu'on peut lui faire confiance? J'aimerais pouvoir vous dire oui. Que va-t-il arriver à ce garçon? Sa vie va connaître un gros changement. Nous déciderons de son avenir ce soir au conseil de la communauté au lycée, qui, je le précise, est obligatoire. Qui? Crois-moi, cet endroit a quelque chose d'anormal. J'ai surfé sur le web et j'ai fait toutes sortes de recherches sur l'école militaire d'Arcadia. Ça n'existe pas, aucune école ne porte ce nom-là. Mais pourquoi il mentirait là-dessus? J'en sais rien, mais je sais qu'il raconte des histoires en parlant de Logan qui s'en prend un garde. C'est faux, Logan n'a rien d'un violent. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Je sais pas, mais je vais essayer de savoir ce qu'ils font ici. On ferait mieux de rentrer. Jenna, nos parents ont signé un contrat. Si jamais on est renvoyé de cette communauté, on perdra tout ce qu'on a. Aie confiance en moi, je t'en supplie. Quartier Ouest au rapport. Quartier Ouest, rien à signaler.
attendant le résultat du vote, j'aimerais aborder une autre affaire. À la suite de ce dernier incident, je propose que l'on instaure des fouilles poussées de chaque voiture à chaque rentrée dans Evergreen. Je comprends votre malaise, mais si on ne fait rien pour empêcher la contrebande d'entrer dans notre communauté, on risque de se retrouver à nouveau dans la même situation. Ron, Nell, n'oubliez pas que Logan aura toujours une place chez nous. Nous avons déjà repéré un magnifique emplacement pour son arbre. Ce garçon est mon seul enfant. Plusieurs d'entre nous ont envoyé des enfants à Arcadia, moi y compris. Mais nous y sommes obligés pour le bien de cette communauté. Et il est important de s'en souvenir. On en a sauvé beaucoup plus qu'on en a perdu, beaucoup plus. Et si on doit supprimer quelques brebis galeuses, moi je dis, ça vaut la peine. Parce qu'au fond, notre but à Evergreen, c'est de mener une vie agréable. On a le garçon avec nous. On l'emmène. On dirait une des filles Winslow. Julie, réveille-toi. J'ai besoin de ton aide. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des agents qui me courent après. Ils vont pas tarder à m'attraper. Mais qu'est-ce que t'as encore fait? Tu ne voudrais même pas me croire. C'est pire que je le pensais. De quoi tu parles? Écoute-moi bien, Julie. Quand ils arriveront ici, je veux que tu leur expliques que tu m'as vu et que tu m'as parlé et que je t'ai dit que j'allais me cacher dans le ravin près de Willow Road. Et où tu seras vraiment? Je me cacherai en t'attendant, d'accord? Dans le parc, dans la seconde rue. Ensuite, dès qu'ils seront partis, retrouve-moi très vite là-bas, d'accord? Je trouverai un moyen pour nous sortir de là. Je te le promets. Tu feras ça pour moi? Julie? Oh, j'ai eu peur. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi? Julie, pourquoi? J'ai fait ça uniquement parce que tu allais encore tout gâcher. Attendez! Maman, papa, les laissez pas faire ça! Je t'en supplie, ne les laissez pas faire ça! Maman! Papa! Les laissez pas faire ça! À vous, Julie. Que ce nouvel arbre nous rappelle qu'il y a encore du bon au fond de chacun d'entre nous. On y pensera souvent. Les Winslow ont enfin repris le contrôle de leur famille. Mais ça leur a coûté leur fille aînée.
C'est très cher, même dans la 13e dimension.